Chers étudiants, bonjour et bienvenue à cette capsule du cours de mécanique qui porte sur le produit scalaire. Le produit scalaire, c'est une opération qui va nous être utile maintenant que l'on aborde la notion de travail. C'est une opération qui s'effectue entre deux vecteurs, mais la caractéristique d'un produit scalaire, comme son nom l'indique, c'est que le résultat est un scalaire. Donc on multiplie deux vecteurs, mais on obtient un scalaire. Si vous obtenez un vecteur, c'est que vous avez clairement fait une erreur. Donc, vous avez la définition du produit scalaire qui apparaît présentement à l'écran. Alors, pour effectuer le produit scalaire entre deux vecteurs, on doit multiplier le module du premier vecteur par le module du second et multiplier aussi par le cosinus de l'angle θ qui sépare les deux vecteurs. Alors, représentons ça graphiquement. Vous avez ici deux vecteurs quelconques A et B. Eh bien, calculer le produit scalaire entre ces deux vecteurs, ça serait équivalent à multiplier le module du vecteur A par la projection du vecteur B dans la direction du vecteur A. Donc, on multiplie A par B cos θ. On comprend ici que si on avait eu deux vecteurs qui sont dans la même direction avec un angle θ égal à 0, c'est là que le produit scalaire aurait été maximal. Tandis que si vous avez deux vecteurs perpendiculaires, eh bien, le produit scalaire, lui, il devient égal à 0. Effectuons un exemple maintenant avec des valeurs numériques. Donc, j'ai deux vecteurs déplacement. Un premier déplacement A de 18 mètres vers le nord, un second déplacement B de 24 mètres à 30 degrés à l'est du nord. Alors, si on effectue le produit scalaire entre ces deux vecteurs, pour ce faire, on multiplie le module de 18 mètres par le module de 24 mètres et par le cosinus de l'angle de 30 degrés. Ça nous donne comme résultat 374 mètres carrés. Donc, on remarque que le produit scalaire, ça demeure une multiplication. Donc, puisque j'ai deux vecteurs qui est exprimés en mètres, c'est bien normal que le résultat soit en mètres carrés. Maintenant, si vous avez des vecteurs qui sont exprimés en coordonnées cartésiennes, il y a une autre façon de calculer le produit scalaire et donc d'aller le calculer directement à l'aide de ses composantes cartésiennes. Donc, vous avez toujours deux vecteurs quelconques A et B. Cette fois-ci, on peut calculer le produit scalaire en allant multiplier les composantes en X, les composantes en Y, puis les composantes en Z, et ensuite en additionnant ces trois termes-là. Effectuons un deuxième exemple avec des valeurs numériques. Alors, cette fois-ci, mes deux vecteurs sont exprimés en coordonnées cartésiennes, donc 4i plus 3j moins 2k, ainsi que 2i moins 3j moins 3k. J'ai gardé trois chiffres significatifs ici pour mes deux vecteurs. Donc, pour effectuer le produit scalaire, je vais multiplier les composantes en X, les composantes en Y, puis les composantes en Z. J'additionne les trois termes et j'obtiens ici un produit scalaire de 5 mètres carrés. Ce qui est intéressant ensuite, c'est que à partir de ce résultat, maintenant que je connais le produit scalaire entre mes deux vecteurs, ça me permet d'aller calculer assez facilement l'angle qui sépare mes deux vecteurs A et B. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais aller calculer le module de mes deux vecteurs. Donc, le vecteur A possède un module de 5,39 mètres. Le vecteur B possède un module de 4,69 mètres. Et ensuite, je vais utiliser notre expression initiale pour le produit scalaire. Donc, je sais que le produit scalaire ici est de 5 mètres carrés. Je connais les deux modules. Et je peux aller calculer l'angle θ qui sépare les vecteurs A et B. Dans le cadre du cours de mécanique, on va principalement utiliser le produit scalaire pour déterminer le travail qu'une force effectue sur un objet qui est en déplacement. Donc ici, vous avez un objet qui se déplace sur une distance delta R. On va donner que le module de delta R, c'est de 3,20 mètres et c'est une force de module 12 newtons qui s'applique sur l'objet. Vous remarquez que la force, elle est exercée à un angle de 20 degrés avec l'horizontale. Eh bien, par définition, le travail que cette force va exercer sur l'objet, il est obtenu en effectuant le produit scalaire entre la force et le déplacement. Donc ici, on obtient un travail de 36,1 joules. Ça signifie que la force transfère à l'objet une énergie égale à 36,1 joules pendant son déplacement de 3,2 mètres. Alors, ça sera tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup de votre écoute et bonne étude.